As-tu une révélation de Dieu? Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, nous nous approchons à grands pas du dénouement final de l'histoire de notre planète. Et nous comprenons que avec ce changement d'année, eh bien, un homme, une femme ne peuvent tout le temps rester un enfant, mais ils doivent parvenir à la maturité d'adulte. Comment faire pour ne plus être un chrétien ou une chrétienne banale? Le Seigneur veut nous amener à un niveau très élevé. Et pour parvenir à ce niveau très élevé, qu'il nomme lui-même la sainteté, nous verrons qu'il nous faut avoir une révélation de Dieu. En effet, on ne peut accéder à la terre promise ni aux promesses de Dieu sans une révélation de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous parles aujourd'hui. Et que par ton Saint-Esprit, tu veux te révéler à nous. Ouvre notre intelligence à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu eu une révélation de Dieu? Avec le fait que nous changeons d'année, nous sommes appelés par Dieu. Dieu nous lance un appel à parvenir à un autre niveau. En effet, pour pouvoir accéder à la terre promise, le Seigneur veut impérativement que nous puissions accepter qu'il nous amène à un niveau supérieur. Allons-nous concevoir qu'un être humain reste toute sa vie un enfant? Non, nous ne pouvons pas rester pareil. Tu ne peux pas rester un chrétien banal. Mais le Seigneur t'invite à parvenir à un niveau supérieur qui ne peut être atteint que par une révélation de Dieu, une révélation de sa personne. En effet, si tu n'as pas reçu une révélation de qui Dieu est, tu ne pourras pas faire ce qu'il te demande. Tu feras les choses par routine. Tu feras les choses par habitude. Tu feras ce que te diront les religieux. Mais tu ne feras rien d'extraordinaire parce que tu as besoin d'une révélation de Dieu pour pouvoir parvenir à ce niveau d'excellence auquel Dieu t'appelle et qui te donnera accès aux promesses de Dieu, mais aussi à la terre promise. Donc tu comprends maintenant l'importance de cette révélation. Comment l'obtenir et qu'est-ce que cette révélation? Chers chrétiens, pour que tu puisses savoir qui est Dieu, quelle est la sainteté de Dieu, tu dois faire comme Moïse, enlever tes chaussures. Dieu a conduit Moïse dans le désert et dans le désert, il lui a donné une révélation. Le mot est apocalypsis en grec. Dieu lui a donné une révélation, c'est-à-dire que Dieu lui est apparu devant un buisson qui ne se consumait pas. Et Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures. Il a entendu la voix de Dieu. La révélation
selon le dictionnaire biblique, c'est une manifestation surnaturelle de Dieu à l'homme. Dieu qui se révèle à l'homme, l'homme entend sa voix, l'homme rentre en contact direct avec Dieu. Tu ne peux te contenter de connaître Dieu à travers l'expérience des autres, mais il faut que tu aies ta révélation. Et comme Moïse, que Dieu te dise d'enlever tes chaussures. Mais tu ne pourras pas arriver à cette étape et obéir à la voix de Dieu et enlever tes chaussures si Dieu lui-même ne se révèle à toi comme il l'a fait pour Moïse devant le buisson ardent. Tu as besoin d'une révélation de Dieu. Et là, tu ne croiras pas sans une parole du Saint-Esprit tout ce qu'on te dira. Voilà pourquoi il est difficile à quelques-uns d'obéir au commandement de Dieu. Car ces personnes n'ont pas et ne cherchent pas à ce que Dieu se révèle à elles. Voilà pourquoi c'est très difficile pour certains d'obéir à la voix de Dieu, parce qu'elles n'ont pas reçu une révélation de Dieu et elles ne cherchent pas à recevoir cette révélation de Dieu. Elles ne cherchent pas à ce que Jésus se révèle à elles. Mais chers chrétiens, lorsque tu as cette révélation de la personne de Dieu lui-même, il y a des choses que tu vas enlever de ta vie et dans ta vie sans que quelqu'un te demande de le faire. Alléluia. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui va t'enseigner, comme Moïse a entendu sa voix, qui lui a demandé d'enlever ses chaussures. Comment Moïse a-t-il eu sa révélation? Cela est important. Jésus a déclaré dans Jérémie 29 et le verset 13, « Car je connais les projets. » Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En effet, Dieu a de grands projets pour toi. Dieu a de magnifiques projets, des projets de paix dans beaucoup de domaines de ta vie. Cependant, c'était le cas également pour Moïse. Dieu, depuis avant la naissance de Moïse, avait fait de grands projets sur la vie de Moïse. N'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit, ne fais pas comme Moïse. Toi qui m'écoutes. Ne fais pas comme Moïse qui a voulu donner un coup de main à Dieu en tuant cet Égyptien. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans le désert. Moïse a mal commencé, mais Dieu, dans son amour, a rattrapé la situation. Alléluia. Moïse a mal commencé. Même si tu as mal commencé dans ta vie chrétienne, sans révélation de Dieu, même si tu as mal commencé dans ta vie chrétienne et que tu n'as pas recherché la révélation de Dieu, comme Dieu t'aime, il n'est pas trop tard. Voilà la bonne nouvelle pour toi en ce début d'année. Voilà le bon endroit où commencer en ce début d'année. Comme Dieu t'aime, il n'est pas trop tard. Dieu peut
rattraper la situation. Car le projet de paix qu'il a pour toi est toujours là. Alléluia. Et il veut se révéler à toi. Alors, que dois-tu faire pour que Dieu puisse se révéler à toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, va dans le désert comme Moïse. Alléluia. Va dans le désert comme Moïse. Que dois-tu faire? Va dans le désert comme Moïse. Rappelons-nous de l'expérience du peuple d'Israël. Pour pouvoir atteindre ce niveau d'excellence, qui signifie rentrer dans la terre promise, ou être citoyen du royaume de Dieu, alors qu'ils étaient des esclaves en Égypte, alors qu'ils étaient des méprisés en Égypte, Dieu les appelle à devenir de la famille royale, de sa famille royale, des citoyens du royaume de Dieu. Mais pour les amener à cette excellence de caractère qui est la sainteté, Dieu va les faire passer automatiquement par le désert. En effet, c'est Dieu qui les envoie dans le désert. Parce que le désert est un passage obligé vers la terre promise. Donc par conséquent, Moïse a eu sa révélation parce qu'il était dans le désert. Même s'il est arrivé dans le désert de la mauvaise manière. Dieu l'aurait amené dans le désert, mais de manière glorieuse. Malheureusement, il y est allé par ses propres moyens. Donc, il a dû passer un certain nombre de temps dans le désert, seul, parce qu'il avait mal commencé. Mais le peuple d'Israël, lui, Dieu l'a envoyé dans le désert parce que c'est que représente justement le désert? Le désert représente la prière. Le désert représente le jeûne. Dieu avait envoyé le peuple d'Israël dans le désert afin que le peuple d'Israël puisse se mettre en retraite spirituelle, si on peut parler ainsi, puisse faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour de lui en Égypte et se retrouver dans un lieu isolé, aride, sans rien du tout, afin de se retrouver seul dans la présence de Dieu. Alléluia. Ainsi, eh bien, le désert représente le jeûne, la prière, la consécration avec Dieu. Jésus, lui aussi, avant de révéler son Père à l'humanité, a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Donc, si tu veux arriver à cette stature parfaite de Christ, ou ce niveau d'excellence que Dieu te propose, le désert est un passage obligé. Le désert, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu puisses t'isoler dans la prière, dans le jeûne. Le désert veut dire un lieu inhabité, où il n'y a pas beaucoup de gens, où il n'y a personne. Un lieu où tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, afin de te consacrer à Dieu. En réalité, nous devons nous éloigner des choses de la terre et nous isoler dans la prière et dans le jeûne. Nous avons vu l'histoire de Moïse, comment il a eu sa révélation. Nous avons vu comment Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert afin de se révéler à lui. Mais nous pouvons parler de beaucoup d'histoires dans la Bible, d'expériences d'hommes de Dieu qui ont compris qu'ils devaient avoir une révélation de Dieu afin d'arriver au niveau d'excellence qui leur permettrait d'entrer dans la terre promise. Et l'un des plus célèbres d'entre eux n'est autre que le prophète Élie. Le prophète Élie, alors qu'il venait de remporter la victoire sur le mont Carmel face aux prophètes de Baal et d'Astarté,
qui était plus de 800, s'est trouvé en danger physiquement parce que sa tête a été mise à prix par la reine chevauchée par Jézabel, l'esprit maléfique, et dont elle portait le prénom. Eh bien, Élie a eu peur, ne serait-ce parce qu'il n'avait pas encore eu une révélation de vraiment qui était Dieu. Il aimait Dieu, il était un chrétien, mais il n'était pas encore arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, on le cite comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire du peuple hébreu et de l'héritage judéo-chrétien. Mais est-ce que l'on sait comment il est arrivé à ce niveau qu'on appelle la sainteté? Comment il a fait pour être approuvé par Dieu et qu'il est même monté au ciel d'après ce que disent les Écritures sans passer par la mort? Ne serait-ce pas parce qu'il a eu une révélation de Dieu? Beaucoup peut-être n'ont pas analysé cela, ou certains peut-être l'ont mal compris. Mais lorsqu'on lit dans 1 Roi chapitre 19, au verset 4, qu'est-ce qu'on lit? Pour Élie, il alla dans le désert. Où est-ce qu'il a été? On savait que Moïse avait été envoyé dans le désert à cause du fait qu'il a voulu donner un coup de main à Dieu. On sait que le peuple d'Israël, mais là, est-ce qu'on se rend compte que Élie aussi a été dans le désert? Ça veut dire un lieu isolé où il va pouvoir parler seul à seul avec Dieu, avoir une révélation de Dieu, une théophanie, comme on disait dans l'Ancienne Alliance, ou si vous préférez, une apparition. Pour certains, ça sera une apparition de Dieu. Pour d'autres, ça sera une révélation, une vision, un songe. Mais il faut une révélation. Alors, Élie alla dans le désert, où, après une journée de marche, donc Élie marcha avec Dieu. Voilà encore une caractéristique des hommes de Dieu. Il persévéra dans le désert, c'est-à-dire on persévère dans la prière. Il s'est assis sous un genêt et demanda la mort. Il était découragé, il n'avait pas encore eu la révélation de Dieu. En disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là en train de prier, en train de parler à Dieu, il était dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il va recevoir la révélation de Dieu. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. À quel moment un ange apparaît à Élie? À quel moment Élie rentre-t-il en contact avec le royaume de Dieu? À quel moment Dieu envoie un saint ange, un serviteur de Dieu lui parler quand il est dans le désert? Non pas le lieu géographique seulement, mais le lieu symbolique spirituel d'un endroit où il est en prière, il s'isole, il n'est pas en contact avec le monde extérieur parce qu'il recherche la présence de Dieu. Il sait qu'il ne peut vivre maintenant que par la présence de Dieu. Quand tu arrives à ce point-là, quand tu arriveras à ce point-là, tu auras ta révélation. Je dis amen à cela. En effet, l'ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le mot 40 jours, 40 nuits encore, c'est un temps de prière. Un temps de prière, un temps de prière, 40 jours et 40 nuits. Beaucoup de personnes savent qu'il faut passer un temps en prière. Elles vont passer un mois, elles vont passer 40 jours de prière. Les 40 jours de prière. Les disciples dans la chambre haute ont passé combien de jours avant de recevoir leur révélation de Dieu par le Saint-Esprit qui est descendu sur eux à la Pentecôte? Eh bien, il faut bien 40 jours de prière.
Il faut du temps en prière, du temps dans la présence de Dieu. Et quand vous lisez la suite du chapitre 19 de 1 roi, vous allez voir qu'il va recevoir une deuxième révélation de Dieu, parce que Dieu en personne va se révéler à lui. Dans 1 roi chapitre 19, vous allez voir que l'Éternel va lui dire, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Et on voit ainsi que Élie a fait une rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Il a eu une révélation de Dieu à travers, il a vu Dieu est un murmure doux et léger. Dieu est doux, Dieu est compatissant, Dieu ne lui fit pas de reproches. Dieu lui posa simplement la question, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est là que je t'ai envoyé? Et ainsi, il a eu sa révélation de Dieu, alors qu'il était effrayé par le fait que sa tête était mise à prix. Il a eu du courage et Dieu lui a donné des choses à faire. Dieu lui a dit, tu vas oindre un roi. Dieu lui a dit, tu vas choisir ton successeur. Il a commencé à entendre la voix de Dieu clairement. Il a changé de dimension spirituelle. Il était prêt maintenant pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Ainsi, nous devons nous éloigner des choses de la terre, nous isoler par la prière et le jeûne, lorsque nous allons nous retrouver seuls avec Dieu, à la recherche de la présence de Dieu. Dieu va se révéler à nous. Alléluia. Si nous sommes sincères, nous aurons une révélation de qui est Dieu. Nous aurons une révélation de sa sainteté. Nous aurons une révélation de ce qu'il attend de nous. Nous aurons une révélation de comment nous devons nous approcher de lui lorsque nous prions. Si c'est le conditionnel. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de pouvoir faire comme Moïse, c'est-à-dire d'aller dans le désert ou dans la prière. Et ce début d'année est propice à cela, puisque nous prenons de l'âge, nous grandissons, mais nous ne grandissons pas seulement chronologiquement, mais nous grandissons aussi, n'est-ce pas, spirituellement, n'est-ce pas, spirituellement, dans la sainteté, n'est-ce pas, agios. Nous ne grandissons pas seulement chronos, mais nous voulons grandir agios, c'est-à-dire dans la sainteté de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Eh bien, nous voulons avoir cette révélation de Dieu pour arriver à ce niveau qui est l'excellence que Dieu attend de nous. Et Jésus aussi a voulu donner cette révélation à Marthe et Marie de Béthanie. Et c'est pourquoi Jésus s'est révélé lui-même. Il a été chez elles. Elles ont mangé avec Jésus et se sont isolées dans le salon, dans la rencontre avec Marthe, Marie et Lazare. Ils ont eu une révélation de Dieu, ce qui leur a permis d'arriver à cette dimension et de tenir ferme face à la tentation de l'apostasie, de tous ceux qui ont abandonné Jésus à la fin de son ministère, de tous ceux qui l'ont quitté avant sa crucifixion. Marthe et Marie n'ont pas été de ceux-là parce qu'ils ont eu cette révélation de Dieu. Et toi, c'est le moment pour toi de l'avoir. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame,
s'asseoir. Comme ça c'est Marie à l'heure douce du soir. Comme ça c'est